Bonjour, bonjour, ici le Chivienne, nous sommes au campeur place de Maastricht. Donc, nous étions venus l'année passée, on visite à Maastricht, on était venus en fin septembre, je pense, un truc comme ça, passer un petit week-end. Donc ici nous avons décidé de revenir voir un peu le marché de Noël, que nous avons fait aussi l'année passée mais en voiture. Nous sommes ici avec notre petit Freddy, notre Discover Fleurette Discover. Voilà, enfin, je vais vous montrer un petit peu. Donc, l'air de rien, l'air commence à se remplir pour le week-end. Comme vous voyez, il y a pas mal de camping-cars. Il faisait un peu meilleur aujourd'hui, donc pas de pluie, sec. Bon, maintenant le ciel se recouvre de nouveau un petit peu. Nuageux demain, mais sinon dans l'ensemble, ça va. On a passé, il y avait un peu de soleil ce matin, c'était assez, allez, je vais dire agréable. On va dire, c'était un peu plus chaud ce matin. Là, il commence bien sûr à faire un peu plus froid. Alors, bon ben voilà, vous voyez, l'air de camping-car se remplit. Je suppose qu'il va encore avoir des arrivées. Hier, nous étions 16 camping-cars. Là, ça commence. Bon, bien sûr, il y a des endroits, il y en a pour sortir, ils se marrent. Hein. Il vaut mieux éviter de se mettre dans la boue. Il faut mieux se mettre super bien sur les graviers. Maintenant, ce qui est vraiment très embêtant, c'est ces petites bordures qui délimitent les parcelles. Je trouve que devant, ils devraient peut-être pas en mettre. Parce qu'en fait, quand on arrive avec les pneus, il suffit qu'on soit un peu de travers parce qu'on veut éviter la boue. Ben, les pneus arrivent sur la grosse bordure et pour passer au-dessus de ça, c'est possible, mais voilà, quoi, ça patine derrière vu qu'il y a de l'herbe. Donc je trouve que celle du côté, il devrait peut-être, je sais pas moi, ou les faire plus petites, près des graviers, en faire juste peut-être une au milieu et peut-être pas faire à côté des graviers, enfin bref. Voilà, chacun essaie de se mettre comme il peut. Parce que quand vous avez un autre camping-car à côté il y a juste allez, vraiment là où il y a l'herbe pour délimiter les camping-cars, ben c'est pas évident. Certaines places bien sûr ont toutes des graviers, là ça patine pas, mais d'autres places plus loin là-bas dans le fond ont les graviers mais qui sont aussi sous bout. Donc forcément les places pratiques sont vite prises. Et pas plus tard que ce matin, j'ai dû aider un camping-cariste allemand qui s'était embourbé. Il est arrivé quand il faisait noir, donc il n'a pas vu qu'il y avait de la boue à cet endroit-là. Ils étaient 3 dans le truc. Et même en poussant à 3, il n'arrivait pas à ressortir. Hein. On a mis des plaques de bois en dessous de ses pneus. Ben, même avec ça, il faisait un trou. Donc heureusement, on est cale anti-patinage et anti-embourbage. On a poussé, on a su le sortir dehors. Enfin voilà, sinon c'était la petite anecdote du matin, juste pour voilà, pour vous reprendre en vidéo, pour un peu vous dire ben voilà, que cette heure de camping-car n'est pas trop mal. Maintenant c'est vrai qu'au niveau prix, je trouve ça un peu excessif, une vingtaine d'euros la nuit pour une aire de camping-car. Maintenant comme j'expliquais dans ma précédente vidéo, il y a quand même un coin douche, un coin vaisselle, et des toilettes où le papier est fourni. Enfin bref, voilà, parce que c'est un peu con, mais des fois dans les aires de camping-car, vous pouvez aller, il n'y a pas de papier WC, il n'y a rien, il y a des fois l'eau est même coupée. Bon, ici je dis pas que si gèle fort, il ne couvrait pas l'eau, mais cette eau est chauffée. Donc il y a moyen d'avoir de l'eau à 60 degrés, de prendre sa douche, d'aller aux toilettes et de vidanger, vu que c'est un aire de camping-car. Il y a deux accès pour les cassettes et un accès pour vidanger les eaux grises. Donc voilà, ils mettent des sacs, des petits sacs poubelles à disposition pour les chiens et vous avez une barrière qui vous permet d'aller promener les chiens le long de la Meuse. Et par là à pied vous êtes allez, sans mentir, vous êtes peut-être à 10 minutes, un quart d'heure du centre de Maastricht. Vous voyez, continuez là-bas. Là-bas il y a les péniches et les habitations sur l'eau, une partie au bout du chemin. Donc voilà, et de l'autre côté, donc là-bas plus loin, c'est la frontière belge, Lanaken, et une partie des autres frontières. Donc c'est pas si mal situé que ça. Il y en a 2 à Maastricht, mais l'autre c'est dans la marina. Et là les accès sont un peu plus
C'est peut-être un peu moins cher la marina, je pense, mais maintenant l'accès, il y a des heures mises qui sont un peu spéciales par rapport à la capitainerie, si j'ai bien vu. Et les emplacements, voilà, sont quand même un peu plus beaux, je trouve, mais maintenant je ne pense pas qu'il y en a autant. Donc du coup, voilà. Ici l'avantage, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est que nous sommes en vélo à 3 km de Maastricht avec passage des bus, il y a un arrêt de bus plus haut. Et à 2 km des magasins à Lanaken, où il y a un magasin qui est assez sympa, c'est un genre de bricot, on dirait un peu un, comment je vais dire, un Jiffy, comme ça. Et il y a pas mal d'affaires, franchement. On a découvert ça tout à l'heure, donc c'est agréable. Et donc voilà, un Lidl, un grand Lidl tout près, un Tomenko, il y a vraiment tout, enfin c'est le côté Belgique bien sûr. Il y a tous ces magasins là que je trouve qui sont pas trop mal à 2 km d'ici. Et de l'autre côté, vous allez dans le centre de Maastricht, ce qui n'est pas mal non plus. Donc voilà. Je vous ferai une petite vidéo du marché de Noël demain, car c'est notre dernier jour. Donc voilà. Voilà. Petite Vénus. Alors les vélos nous ont bien servi aujourd'hui. Voilà. Les batteries ont bien souffert aussi, parce que c'est vrai qu'elles n'ont plus été chargées depuis 3 jours. Mais sinon, voilà, nous avons fait pas mal de kilomètres aujourd'hui en vélo, et ils ont bien servi. Donc voilà, maintenant petite promenade avec le chien, et je vous reprends demain au marché de Noël. Bonne journée à tous!